Nous allons maintenant explorer donc le dernier groupe d'éléments. En cliquant sur cette flèche également, nous avons là écran partagé. Les écrans partagés servent en fait à quoi? À avoir plusieurs zones d'image sur votre écran de visualisation avec plusieurs éléments différents à l'intérieur. Par exemple, vous pouvez être sur l'écran de prévisualisation avec cet écran partagé. Dans cet premier écran, vous parlez peut-être d'un thème principal qui a peut-être deux volets, et sur les deux autres écrans, vous mettez directement les deux autres volets. Là, on voit qu'il y a déjà une animation qui présente le thème principal et ses différents volets en bas, que ce soit pas tout juste un simple interface. Bon, là quand vous cliquez dessus, vous avez directement quelques animations. Pour ceux qui ont des animations, bien évidemment, quand vous cliquez, vous allez voir apparaître là également. Si je supprime, et là je vous montre ce que je suis en train d'expliquer. Si je fais un clic gauche et je dépose sur la timeline, là directement, lorsqu'il dépose, lorsqu'il est sélectionné, il m'ouvre directement le groupe média où il doit prendre les éléments pour pouvoir les positionner. Et là, je déplace mon curseur pour pouvoir voir directement ces différentes places où je peux positionner mes images. Là, je vais importer un média depuis ma machine. Là, je prends cette vidéo, je prends par exemple ce logo également. Et là, ce que je fais donc, je porte cette vidéo, je fais un clic gauche, je maintiens et je glisse où il doit mettre la première image ou vidéo, et une fois dessus, je lâche. Là maintenant, je peux utiliser mon curseur ici sur l'écran de prévisualisation pour essayer de déplacer et voir à quel niveau se trouve mon texte. Et si ça ne me convient pas, je peux cliquer dessus, j'essaye de le déplacer pour pouvoir faire ressortir bien le texte. Soit je peux augmenter en zoomant sur le plus, soit je peux réduire sur le moins, tout simplement pour que mon texte puisse bien sortir. Soit je peux utiliser les flèches de mon clavier, les flèches de déplacement pour pouvoir bien positionner. Et là, ce que je fais, je sélectionne donc la deuxième image et clique et dépose à l'endroit de la seconde image. Et vu que c'est trop grand, là je peux tout simplement réduire pour que le logo puisse s'afficher. Bon, comme le logo n'a pas de fond, c'est pour ça qu'il est, le fond est par défaut noir. Là, une fois que c'est bon, je ferme et je prends la troisième image et positionne à l'endroit de la troisième image et fais un clic gauche pour faire apparaître ce petit écran. Là, je peux décider de diminuer, et là je clique sur l'image pour essayer de décaler, ou j'utilise les flèches de mon clavier pour décaler à ma convenance. Une fois que c'est bon, je valide. Là je peux rentrer au début, et lorsque je mets play, vous allez voir l'animation. Là, vous voyez un peu l'importance des écrans partagés qui peuvent être très importants pour certains montages que vous êtes en train de faire. Par exemple, si vous travaillez même, vous faites des tutoriels, vous pouvez faire comme ça pour présenter peut-être vos réseaux sociaux en ligne directement. Ça peut toujours vous être très utile. Même avec cet écran également, vous pouvez là placer le logo de votre chaîne pour qu'on puisse s'abonner. Et là, vous mettez peut-être une vidéo récente et vous mettez une vidéo suivante que vous allez présenter sur la chaîne. Là, lorsque quelqu'un regarde peut-être une vidéo sur votre chaîne, qu'à la fin, on lui suggère directement la miniature, c'est-à-dire l'affiche du second tutoriel que vous allez faire sur votre chaîne. Là, de façon à ce que si ça l'intéresse, il faut qu'il s'abonne pour pouvoir recevoir les notifications lorsque cette vidéo doit sortir. Donc ces écrans sont très intéressants pour vos montages également.
Donc là vous avez plusieurs, en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez choisir le type d'écran avec le nombre d'écrans partagés dessus. Là vous avez également plusieurs autres styles que vous pouvez télécharger et utiliser tout simplement. Donc vous avez là une multitude, vous avez jusqu'à 86. Moi il n'est téléchargé que 80.